Instagram. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Ça bosse. Putain, ça bosse. Si j'étais mon propre patron, je m'aurais mis une prime ce mois-ci. Mais bon, comme je ne suis pas mon propre patron, je vais vous raconter ma petite journée. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Laurent Boutillier. Si vous n'êtes pas abonné à ce compte, j'ai envie de dire, vous êtes un peu dans le faux, vous êtes à côté de la réalité. Il faut s'abonner à ce compte. Premier commandement, première chose. Bienvenue à vous tous qui vous connectez. Salut Alex, salut Romain, salut Leïti, salut Business Réussite, salut Sabrina. Ça arrive en masse sur ce live. Le rendez-vous de l'immobilier, le rendez-vous des gens qui investissent. Vous êtes très nombreux à arriver. Salut Immobab, Letty, bienvenue. Salut Loïc, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs, des cœurs. Dites-moi d'où vous venez sur ce live, d'où vous venez en France. Et si vous avez des températures négatives, je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée hier. Salut Mélie, salut Alex, salut Vanessa, salut les Udes, salut Guimau, salut Frédéric, salut Labrina, Sabrina, salut Vanessa, bienvenue à vous tous. Dites-moi quelle ville, d'où vous venez et s'il fait négatif chez vous. Je vais vous raconter plein de choses. On est ensemble pendant une petite demi-heure. Il m'est arrivé trop de trucs sur ces dernières 48 heures. Vous me direz, il n'y a que les gens qui ne font rien, à qui il n'arrive rien. Alors pour le coup, on est servi. Hein. Il nous arrive pas mal de choses. Ça veut dire qu'on fait des choses et c'est plutôt pas mal. Salut à vous tous. Salut Florian. Bienvenue Christophe Charpin. Salut le Sud. 13 degrés. Tu sors. Si c'est pour raconter des trucs comme ça, Laetitia, tu sors. La Corrèze. Yes. Salon de Provence. Excellent. Salon de Provence, j'aimerais bien y... Alors, je vais vous dire un truc. J'en profite que Women Invest, elle n'est pas sur le live. Si un jour on se marie, j'adorerais faire ça au Beau de Provence, ou voilà, Salon de Provence, Saint-Rémy de Provence, voilà, j'aimerais bien faire ça là. Un petit kiff, voilà, un petit kiff, j'aimerais bien. Alors je vois bien un peu le mariage, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais j'en ai rien à foutre. Je vois bien un beau mât, alors mât ou mas. Dites-moi dans les commentaires si on dit mât provençal ou mas provençal. Je pense qu'on dit mât. Est-ce qu'on prononce le S ou pas? Dites-moi, ceux qui sont du sud, là, il y a des gens du sud ou quoi? On me dit Toulouse, on me dit Narbonne, on me dit la Corse, 19 degrés. Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis vraiment pas au bon endroit, au bon moment. Il fait moins 1 degré à Paris, les gars, moins 1 degré. Allez, bref, mât ou mas provençal, je sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois bien. Voilà, apparemment, c'est mas, yes. Je vois bien un Saint-Rémy de Provence, je vois bien les Beaux de Provence, je vois bien un mas, pardon, avec plein de petites tables, tu vois, à gauche, à droite. Là, on donne les petits fours. Là, c'est du sucré. Là, c'est du salé. Là, c'est des trucs qu'on connaît pas, mais ça a l'air pas mal. Je vois bien le kiff de Women Invest. Elle adorerait un saxophoniste. Tu vois, le petit saxophoniste, le mec qui est là, bam, il fait du saxo, il saxote. Et nous, on est là, on est en train de discuter avec les invités. Bam, bam, petite piscine. Je vois bien ça, tu vois, début d'après-midi. Il fait beau, mais pas trop chaud. Allez, entre 25, 26, 27 degrés, tu vois. Je vois bien, je suis en train de m'enflammer. Ah là 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 là, les projets qu'on a, les projets, c'est ouf. Il m'est arrivé plein de trucs. Il faut que je vous raconte. Hier, j'ai pas fait beaucoup de stories parce que hier, franchement, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas au fond du trou parce que j'étais en train de creuser. Donc, il y avait encore de la terre, pas de souci. Hier, j'arrive et je passe sur un immeuble complètement au hasard. J'avais envie de faire pique-nique douille, c'est toi l'andouille, boum, j'arrive sur un immeuble. Et là, j'arrive dans un immeuble et je monte dans un appartement qui n'est pas loué. Dans cet immeuble, il y a 5 appartements qui sont loués en location courte durée et il y en a un qui n'était pas loué. Je dis, bah tiens, je vais aller faire un petit saut. Je rentre dans l'appartement, je vérifie que tout est bien, etc. Et là, je vais pour me laver les mains. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ouvre le robinet, putain, il n'y a pas d'eau qui coule. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas d'eau qui coule. Je loue un local également devant, et dans le local, je vais les voir et je leur dis, est-ce que vous avez de l'eau? Ils me disent non, on n'a pas d'eau. Je dis, putain, c'est quoi ce délire? J'appelle Veolia, la société des eaux, et je leur dis, bonjour, est-ce qu'à cette adresse, vous avez un problème au niveau de l'eau? Et là, ils me disent non, on n'a aucun problème, mais par contre, on vous fait passer un technicien. Je dis, ok, super sympa. J'attends le technicien, le mec finalement, il m'appelle, il me dit, écoutez, il n'y a pas de problème dans cette rue, donc ça vient forcément de chez vous, c'est peut-être votre compteur qui a gelé. Auquel cas, je vous invite à regarder si c'est votre compteur. Alors, je vais vous montrer quand même, pour vous montrer que bah, par chez nous, il fait froid. Et je vais vous montrer le compteur. Clac, 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 clac. Oh, je vais vous parler de plein de trucs. Il m'arrive aussi un autre truc, c'est un truc de ouf. Dites-moi d'où vous venez en France, ça m'intéresse. On est une trentaine de personnes là. Regardez. Alors, j'ouvre le regard. Et là, j'avais du mal à retirer le regard en fond. Tu vois, j'avais vraiment... Je vais mettre le régulateur de vitesse, sinon je vais faire des bêtises. J'avais du mal à ouvrir le regard en fonte. Et là, je l'ouvre, le truc, il est givré. Mais givré de chez givré. Je dis bon, ok, super.
Et donc j'ai passé ma journée d'hier à devoir dégeler mon compteur qui à cet endroit-là avait pris le gel et du coup j'avais plus d'eau dans les locations. Alors personne ne m'a appelé parce que c'est moi qui m'en suis rendu compte en premier, mais t'imagines, imagine le bordel, imagine le délire quoi. Donc ça c'était la première mésaventure d'hier. J'ai géré, ça s'est réglé et tout fonctionne bien aujourd'hui. Deuxième mésaventure, et là je vais te mettre une petite capture d'écran parce que je sais que tu es friand de ce genre de choses, je sais que tu kiffes. Voilà. Hier, j'ai un voisin qui m'appelle et qui me dit oui, bonjour monsieur Boutillier, je suis votre voisin, voilà, il s'avère que y a deux jeunes hommes qui sont déjà venus frapper à la porte de la maison en disant je cherche votre numéro de rue, machin, ceci, cela. Et il a reçu des SMS et apparemment c'était des prostituées qui avaient loué un de mes Airbnb. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Parce que je prends ce genre de problème pas à la légère, vraiment je fais très attention à ça. J'ai pas envie parce que vous savez ça va très très vite. Et puis moi je fais de l'immobilier, hein. je gagne très bien ma vie avec l'immobilier, j'ai pas envie d'en gagner plus avec ce genre de business qui est complètement dégueulasse. Du coup j'ai dit écoutez, pas de souci, j'appelle les logements. Et moi le problème c'est que j'avais 4 logements sur les 5 qui étaient loués et je sais pas te dire sur les 5 sur les 4 qui étaient loués sur les 5 dans lequel il y a des prostituées. Tu vois, tu as un immeuble avec 5 appartes, on t'en a loué 4 et on te dit il y a des prostituées. Pique-nidouille, c'est toi l'andouille, tu cherches, c'est Clodo. Est-ce qu'il a des moustaches? Non, c'est pas le A. Est-ce qu'il a des lunettes? Non, tu vois, j'en étais un peu là. Donc du coup, je dis je prends pas de risque. Ce que je fais, comme il y en a un qui était loué depuis longtemps, je dis ça peut pas être lui, j'en retire. Le deuxième, j'avais vu le mec et sa nana, donc je dis mec, nana, ça peut pas être ça. Et j'envoie 2 SMS aux 2 autres appartements qui étaient loués, tu vois. Et là, j'ai tout de suite un appel d'une nana qui me dit oui, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je suis avec ma petite sœur, jamais je ferai ce genre de choses, machin. J'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, si c'est pas vous, il n'y a pas de problème. Simplement, moi, j'ai eu une plainte d'un voisin et je me dois de vous le dire. Ok, d'accord, mais bon, j'apprécie pas trop. Je dis écoutez, moi, je vous appelle par rapport à votre sécurité. Si vous n'appréciez pas que je passe du temps sur votre sécurité et que je laisse faire n'importe quoi dans l'immeuble, ah oui, effectivement, vu comme ça, c'est important, vous faites bien de me le dire, etc. Et l'autre, qui était la fameuse prostituée, elle m'envoie un SMS. Écoutez, on a reçu des livreurs effectivement aujourd'hui. On a commandé à manger, c'est un Uber Eats. Donc si vous voulez appeler la police, c'est pas notre problème. De là, je l'appelle. Je dis écoutez, des livreurs qui cherchent votre appartement avec des SMS marqués je suis disponible, viens me rencontrer, ça n'existe pas, ok? Donc je dis maintenant, si vous avez beaucoup de livraisons, et ben ce que vous faites, c'est que plutôt qu'ils viennent chez vous, vous sortez jusqu'au portail, vous prenez votre colis et vous remontez chez vous. Mais dans la résidence, je ne veux personne à l'intérieur qui rentre et qui sorte. C'est pas un moulin et sur les caméras, je vois des allées et venues. En plus, les mecs qui venaient, honnêtement, ils avaient des teutés. Laisse tomber quoi. Franchement, les mecs, tu sens bien qu'ils viennent pas pour livrer un colis. Ou alors tu sens qu'ils viennent avec un gros colis, les gars. Et donc, la nana, elle me dit ça. Et juste après, je raccroche. Donc, je commence à m'énerver un petit peu. J'ai écouté, je dis moi, je veux pas de ça dans mon immeuble. Demain matin, je viens vous voir à 8 h. Je suis devant chez vous. Vous m'ouvrez et on va discuter ensemble. De là, je raccroche. Et là, je reçois un SMS tout de suite qui me dit écoutez, par rapport à notre appel téléphonique, finalement on a réfléchi, on va partir demain matin, mais comment ça se passe par rapport au remboursement de la nuit? Je lui ai dit écoutez, il restait une nuit, comme vous partez demain, vous n'allez pas utiliser la nuit donc du jeudi au vendredi. Si l'appartement est rendu propre, alors je vous rembourserai en intégralité la nuit que vous n'avez pas utilisée, ce qui est complètement normal. Ok, d'accord, et là vous voyez, elle m'envoie, oui j'avais bien compris, mais du coup le remboursement se fera via Airbnb ou en espèces. Je n'ai jamais fait face à une situation pareille, du coup je ne sais pas comment on procède pour un remboursement. Je lui ai dit écoutez, moi je vous rembourse par rapport à la plateforme Airbnb, je vais déclarer le sinistre parce que pour moi il y a un sinistre, vous ne respectez pas le règlement de l'immeuble. Ce matin je suis arrivé, il n'était pas 8 h parce que j'avais pas mal de choses à faire, je suis arrivé, il était 10 h, elle avait rendu l'appartement était nickel. J'ai fait une demande de remboursement d'une nuit auprès de Airbnb, j'ai remboursé la personne, l'incident est clos. C'était le deuxième souci qui apparaissait.
Après, j'avance. Je suis arrivé dans un appartement ce matin. J'ai commencé ma journée en posant une petite VMC des familles, vous voyez. Donc là, j'avais fait une trappe. Et là, sur cet appartement-là, en haut, ce sont les combles. Hein. En haut, j'ai à peu près, mais c'est un grand bâtiment. Hein. Donc en haut, j'ai à peu près 3 mètres de hauteur sous plafond. On est sur une charpente industrielle, charpente métallique. Donc j'ai installé une petite VMC avec une bouche dans la cuisine, une bouche dans la salle de bain. Comme ça, c'est nickel et ça tient la route. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai avancé un petit peu ma salle de bain. Regardez comme elle prend forme, ma petite salle de bain. Elle est pas belle, cette petite salle de bain. Moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Voilà, on est sur un... C'est un studio, donc clairement c'est compliqué de mettre les toilettes dans une autre pièce, donc j'ai dû mettre les toilettes dans la salle de bain. Je sais que c'est pas terrible, maintenant c'est un studio, ça va être loué soit par une personne seule, soit par un couple. Donc on peut imaginer que dans le couple, il y a un petit effort. Si le mec il va aux toilettes, l'autre il sera pas forcément dans la salle de bain et il ira dans la chambre ou dans le séjour et dans la cuisine. Donc là clairement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une belle petite douche, on est sur un bac 120 par 80, j'ai vraiment mis l'accent sur la douche, je voulais quelque chose de nickel, on la voit mieux là, vous voyez. J'ai vraiment mis l'accent sur la douche de façon à créer un coup de cœur. Pour moi, c'est cuisine et douche, c'est des choses qui sont vraiment importantes, on est sur un studio et je veux donner une bonne expérience. 100 litres de capacité d'eau chaude dans ce studio, avec un gros pommeau de douche, avec un beau mitigeur, avec de quoi prendre une douche. On peut prendre une douche à deux, hein, on peut rentrer à deux, c'est plutôt pas mal. Et puis à côté, un joli petit miroir avec son mitigeur. Sur le mitigeur du lavabo, j'ai mis un mitigeur avec une économie d'eau qui va nous permettre de pouvoir, encore une fois, faire la chasse au gaspillage. Alors de plus en plus, vous voyez tout à l'heure j'étais chez Leroy Merlin, et je compare, je regarde. Par exemple, dans cet immeuble, j'ai compté, il y a 87 spots. 87 spots. Donc imaginez bien que si vous achetez les moins chers, ils vont pas durer longtemps. Les spots les moins chers, ils finissent par surchauffer, même ceux qui sont sur les transfos. Et je les change une fois par an. Consommation d'énergie accrue. Par exemple, je vois entre les spots, vous avez une consommation du simple au quintuple. C'est complètement fou. Là, j'ai racheté un spot, je l'ai payé 8,50 € le spot, et il y avait des lots de 3 spots à 4,90 €. Donc vous imaginez bien qu'il va falloir que vous regardiez les lumens, il va falloir que vous regardiez si vous voulez une lumière plutôt chaude, une lumière plutôt froide. Il va falloir que vous regardiez également si ce sont des LED, si c'est de... Bon bref, il y a plein de choses à regarder et j'attache énormément d'importance. Je fais de plus en plus important du coup aux méthodes de chauffage, aux LED, aux mitigeurs. Parce que pareil sur les mitigeurs, là une autre chose, j'ai installé le WC, vous le voyez, il est juste ici le WC. J'ai mis une chasse d'eau avec la possibilité d'avoir seulement un demi volume d'eau qui part ou la totalité. Donc quelquefois les gens ils feront un petit pipi, on peut imaginer qu'ils vont pas nous envoyer une chasse d'eau entière. Donc c'est une façon d'économiser. Alors je vais vous donner une petite astuce. Imaginez que vous ayez une chasse d'eau, c'est 6 litres d'eau les gars, hein, 6 litres qui partent, et vous avez des locataires qui viennent, ils font 3 gouttes de pipi et ils vous foutent 6 litres, ok. Moi j'ai 14 LCD qui tournent, 14 LCD, si tout le monde me tire une chasse d'eau par heure, ça fait 6 litres x 14, je dépense plus de 80 litres toutes les heures de flotte. Donc il faut que je prenne des mesures quand même, c'est super important. Pour tous ceux qui ne peuvent pas changer la chasse d'eau, une chasse d'eau de bonne qualité, ça vaut entre 25 et 30 balles. Ce que je vous conseille, vous allez me dire, attends Laurent, c'est quoi ces conseils de la mort? T'es devenu quoi? T'es le gitan de l'immobilier? C'est quoi cette histoire? Mettez la moitié d'une brique dans le réservoir de votre chasse d'eau. Vous ouvrez, vous mettez une brique. La brique va faire monter le volume de l'eau, ce qui va vous permettre de pouvoir, à chaque fois qu'il tire l'eau, envoyer moins d'eau, et ça va vous permettre comme ça d'économiser un petit peu d'eau. Mettez pas plus qu'une petite brique, parce que sinon le problème c'est que du coup ça va pas bien s'évacuer et les gens vont tirer de fond. Donc faites les tests, regardez, moi je regarde tout ça, et encore une fois, ces économies de bout de chandelle, elles sont complètement folles. Je vais vous dire un truc. Sur cet immeuble où vous voyez cet appartement là, donc du coup il y avait j'étais chez
comment ça s'appelle, EDF à l'époque, je suis passé chez Direct Énergie. Déjà, j'ai fait un petit peu d'économiser. Il faut savoir que sur cet immeuble, je paye en moyenne entre 7 et 8 000 euros d'électricité par an. Entre 7 et 8 000 euros d'électricité par an. J'ai 550 mètres carrés à chauffer à travers 5 appartements et un local commercial. Donc ce qui veut dire que j'ai travaillé sur le fournisseur d'énergie, je suis passé avec Direct Énergie. Si vous voulez des informations, envoyez-moi un petit message privé, je vous enverrai un lien, ça va vous permettre peut-être d'avoir un petit cadeau, d'avoir un petit truc. Je sais que la dernière fois on m'a demandé un lien, le mec il a eu 20 balles, je crois, quelque chose comme ça. Ça change rien, vous avez votre compteur EDF, demain vous passez chez Direct Énergie, et ben ça va se faire automatiquement, c'est juste vos consommations que vous allez payer moins cher. Donc moi je suis à peu près voilà, 7000 balles par an, j'ai économisé un peu d'argent et j'ai travaillé sur les spots, j'ai travaillé sur les machines à laver. Il faut savoir que j'ai 4 machines à laver, je les ai remplacées, j'ai mis des machines à laver A+, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Les plaques vitrocéramiques, je suis parti sur des plaques à induction également. Au lieu de 2000 watts en puissance absorbée, je suis sur du 700-800 watts grand maximum. Quand vous multipliez par 5 appartements, 5 plaques à 2000 watts, c'est 10 000 watts qui partent. 5 plaques à 700-800 watts, c'est 3000 watts qui partent. Vous faites encore 30% d'économie d'énergie. Les prochains postes sur lesquels je vais bosser, ça va être sur les radiateurs. J'en ai déjà changé pour 50% des logements que j'ai actuellement. Et sur les ballons d'eau chaude. C'est-à-dire que je vais travailler sur des ballons d'eau chaude qui sont un petit peu moins énergivores que ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc c'est un travail de tout temps. Sachez que vous vivez avec votre parc immobilier. Les loyers ne sont pas extensibles à la hausse à l'infini. C'est-à-dire que moi, cet appartement que je vais mettre sur le marché de la location, il faut savoir qu'il est fini de payer largement, donc il va juste me rapporter de l'argent. Donc tant mieux, je vais le louer 65 à 70 euros la nuit, plus 30 balles pour le ménage. Donc c'est quelque chose qui va me rapporter, allez j'enlève le ménage parce que c'est le prix que je paye la femme de ménage. Allez on va dire 60 euros. Sur 20 nuits, il va me rapporter 1200 euros en plus par mois. Voilà, j'ai pas de charge dessus, donc c'est très bien. Il faut savoir que 1200 euros, si j'exploite au maximum, ce sera 30 nuits sur 30 à 60 euros, 1800. Mais si je veux gagner de l'argent après, je ne pourrai pas augmenter la rentrée locative. Par contre, je pourrais baisser mes charges. Je vais pouvoir faire en sorte de faire consommer moins d'eau, faire en sorte de consommer moins d'électricité, faire en sorte de... Voilà. Et c'est tout ce petit travail, tout ce que je viens de vous dire. Voilà, la chasse d'eau, les spots, le mitigeur d'eau, les plaques vitrocéramiques plutôt à induction, la machine à laver, les ballons d'eau chaude, c'est tout ça. Vous voyez par exemple dans les parties communes, depuis très longtemps j'ai mis des minuteries. Donc dans les parties communes, vous avez des détecteurs qui sont reliés sur 20 secondes. Ce qui veut dire que quand le mec il entre, tant qu'il y a un mouvement, ça reste allumé. S'il n'y a plus de mouvement pendant 20 secondes, tout s'éteint. Tous mes spots des parties communes s'éteignent. Voilà. Et bien ça, ce sont des économies que vous pouvez faire qui vous permettent à la fin d'être super rentable et gagner de l'argent. Hein, encore une fois, pour gagner de l'argent, si vous êtes un chef d'entreprise, soit vous faites plus de chiffre d'affaires, soit vous avez moins de charges. Ok, si vous faites plus de chiffre d'affaires, vous avez plus de charges, vous ne ferez pas plus de marge. Ok, ça marche uniquement comme ça. Donc clairement, cet appartement va nous ramener un petit peu de sous. Je ne sais pas si j'ai d'autres photos sur celui-là. Non. La cuisine, alors j'ai tout nettoyé dans la cuisine, mais là on voit pas bien. Vous voyez, j'ai nettoyé les murs, les sols, etc. Parce que ça avait un petit peu pris la poussière. Mais bon, ça va faire un beau produit. Je suis content. Voilà, je voulais créer le coup de cœur, etc. Alors demain, qu'est-ce qui se passe? Demain, je vais acheter sommier, matelas, machine à laver. Je vais acheter canapé, table, 2 chaises. Qu'est-ce que j'ai d'autre à prendre encore? Télé. Alors pareil, sur la télé, je vais accrocher une télé au mur, j'ai tout prévu. Et comme j'ai à peu près 1,20 m de recul, je pense que je vais partir sur un 80 cm. Je ne sais pas si je peux mettre un 106. J'ai peur que ce soit un petit peu gros, un petit peu grand pour le locataire. Je vais faire les tests. Mais en tout cas, je vais mettre une TV Samsung. Encore un autre tips que je vous donne. Notez toutes les télés que vous achetez. Achetez du Samsung. Pourquoi? TV Samsung Smart, les gens ont accès à YouTube, à Netflix, Rakuten. Ils ont l'habitude, les étrangers, de gérer tous les subtitles, les sous-titres. Avec les télés Samsung, ils ont l'habitude. Si vous mettez du Panasonic, du Sony, du Philips,
tout ce genre de télé, les étrangers n'ont pas l'habitude. Ce qui se vend le mieux et le plus, ce qui est le plus fluide, c'est le Samsung. Achetez du Samsung Smart, ça fonctionne très bien. Moi, demain, je vais partir sur un 80 ou un 106 cm si je peux par rapport au recul. Je vais partir sur du Samsung, sur du Smart avec la télécommande qui va bien. Télécommande, pareil, je vous conseille tous d'acheter une ou deux télécommandes universelles supplémentaires. Pourquoi? Parce que les télécommandes, ça arrive que les gens partent avec, ça arrive que ça se retrouve dans les canapés et qu'on n'arrive pas à les retrouver, ça arrive que ça pète, ça arrive que ça casse, ça arrive que achetez deux télécommandes universelles que vous mettez dans votre ravitailleuse. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une ravitailleuse, envoyez-moi un message privé ou prenez la formation ImoCash Pro, tout est indiqué dedans, ce qui va permettre à votre service de ménage, votre femme de ménage, à pouvoir avoir du stock. C'est important pour elle de ne pas tout le temps vous appeler en vous disant voilà, il me manque du papier cul, des sopalins, il me manque du produit savon pour les mains, il me manque du produit pour le liquide vaisselle, etc., etc., etc. Bref, c'est important. Si vous ne savez pas ce que vous mettez non plus, par exemple, là, moi, dans un studio, je suis parti sur 6 verres, je suis parti sur 3 verres à pied, les verres à vin, je suis parti sur un faitout, je suis parti sur une théière, je suis parti sur une Nespresso. Le café est très important. Évitez d'acheter les Senseo à 2 balles ou le café est dégueulasse. Putain, une Nespresso, offrez du bon café à vos clients. Une petite bouteille d'eau, une Nespresso. Si vous êtes en été et que vous n'avez pas de clim, mettez forcément un ventilateur de bonne qualité, pas un truc taille en plastique qui, quand il fait du bruit, quand il tourne, il fait plus de bruit qu'il fait du vent. Très important, c'est vraiment important que le client ait une vraie expérience dans votre concept. J'insiste, c'est important. Moi, de plus en plus, je vais monter en gamme sur les biens. De toute façon, on s'est rendu compte d'une chose. Ouais, du jus de chaussette, le Senseo, c'est de la merde. Moi, personnellement, j'en bois pas. Si j'arrive dans une location, je vois une Senseo, je me dis, ok, le mec, il a fait des économies. Il a fait des économies de bout de chandelle. Pourquoi? Parce que tu mets 2 dosettes de café, tu vas être ruiné. Moi, je te mets 4 dosettes Nespresso. Le mec, il vient les comptants, mettez du sucre. Moi, je bois mon café avec un demi-sucre. Si j'arrive et qu'il y a la Nespresso, il y a les tasses, il y a les cuillères, il y a le café, mais il n'y a pas de sucre, c'est comme si tu m'as loué un Airbnb sans lit. Allez jusqu'au bout des choses, les gars, les filles, s'il vous plaît. Montez en gamme, ok? Les gens sont prêts à payer 5, 10, 15 balles de plus par nuit pourvu que vous ayez une expérience à leur donner. Les gens qui se payent des logements à 20 balles, 30 balles, 40 balles la nuit ne doivent pas être vos clients. Écoutez bien ça. C'est peut-être la chose la plus importante que je suis en train de vous dire sur mon live. Les gens qui payent 20, 30, 40 euros la nuit, laissez-les aller aux premières classes. Laissez-les aller aux Formule 1. Ils n'ont rien à faire dans vos locations courte durée, ok? On n'est pas sur la même cible, on n'est pas sur la même clientèle. N'allez pas chercher ça. Ne faites pas les fonds de tiroir, s'il vous plaît. Vous allez avoir que des merdes, que des embrouilles. C'est pas bon. Montez en gamme, montez en prix, payez bien votre femme de ménage, mettez de la qualité, faites du costaud, créez le coup de cœur. Voilà, là on le tient, on l'a le concept. C'est là que ça sort, c'est là que ça se passe. Et là, vous allez voir une chose qui se passe. Je pourrais vous monter des captures d'écran sur mon compte en banque qui gère cet immeuble. Parce que mon compte en banque gère uniquement cet immeuble sur ce compte en banque. Ça n'arrête pas. Tous les jours, c'est que des virements d'Airbnb et de Booking. Ça fait que ça. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Même, je vais vous dire une chose. Il y a 1 an, je me suis pris la tête avec un client. Il m'avait juré de ne plus revenir chez moi. Il a fait tout le tour des Airbnb. Il vient de réserver, il m'a envoyé un message, il m'a dit écoutez, on n'était pas d'accord. Maintenant, j'ai fait plein d'Airbnb où je me suis retrouvé, où des gens nous disaient c'est super beau, c'était dans un sous-sol, il n'y avait pas de fenêtre, ou alors c'était dans une dépendance au fond du jardin, il n'y avait pas de rideau et les gens nous regardaient. D'accord? Donc, j'ai fait le tour et je veux finalement réserver chez vous. Voilà. La qualité paye. La qualité paye. Clairement. Je vous le dis. N'essayez pas de vous mettre à plein ventre en vous disant il faut absolument que je loue. Dernière chose, petite chose très importante. Quand vous mettez vos offres, ne faites pas de réduction. Ne faites pas de réduction. Quand vous faites une annonce sur Airbnb et que vous la mettez, Airbnb vous met en avant tout de suite parce qu'il veut que vous ayez des locations. Donc pourquoi vous allez faire 10, 15, 20% de remise? En fait, vous dites juste à Airbnb, ok, moi je veux bien moins d'argent, il n'y a pas de problème. Non, c'est hors de question. Vous mettez plein tarif et vous allez réussir à avoir toutes vos
réservation. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce live. Vous étiez très nombreux sur ce live. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces si vous avez kiffé ce live. Et je vais vous le mettre en replay si j'ai beaucoup de cœurs, si j'ai beaucoup de pouces. Allez-y, on y va, c'est parti, les cœurs, les pouces, les cœurs, les pouces, les cœurs, les pouces. Mettez-moi ça vers le haut. Vous étiez pratiquement 50 sur ce live improvisé ce soir. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Si vous avez apprécié ce petit live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé en disant que vous avez kiffé la petite dose de motivation qui va bien avant le couvre-feu. Il est 18h03, je suis arrivé devant mon domicile. Je vais pouvoir me poser tranquillement, ça va partir en administratif, j'ai pas mal de choses à faire. J'espère que vous avez aimé. Allez, je vous mets ça en replay sur Instagram, je vous mets ça en replay sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, Instagram, YouTube. On kiffe ensemble, on investit ensemble et on fait du fric ensemble, les gars, les filles. Ce n'est que le début, c'est que le début, le meilleur reste à venir. À très vite, ciao ciao.